Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter ce protège-mug qui est sur le thème d'Halloween aux couleurs de la citrouille avec les yeux, le nez, la bouche de broder par-dessus. Nous avons deux petits boutons à rajouter. Si vous souhaitez le faire légèrement plus grand, comme je vous l'explique dans la vidéo, à ce moment-là, vous pouvez faire une boutonnière ici, ainsi que juste une centrale à ce moment-là. Sinon, si vous voulez le faire comme moi, juste deux boutons vous suffisent. Voilà. Donc, tout est brodé par-dessus. D'accord. Voilà. Donc, pour réaliser ceci, il vous faudra une paire d'aiguilles numéro 3. Moi, j'ai utilisé du coton orange, mais après, vous pouvez utiliser de l'acrylique, peu importe. Vous aurez besoin d'une aiguille passe-laine, d'un peu de laine noire, un fond de pelote, ça peut très bien faire l'affaire, et une paire de ciseaux. Voilà. Donc sur ce, nous allons pouvoir commencer. Je vous dis à tout de suite pour le tuto. Pour commencer, nous allons monter 70 mailles sur des aiguilles numéro 3. Le premier rang est très simple puisque nos 70 mailles, nous allons les tricoter tout à l'endroit. La première maille, étant donné que nous débutons notre travail, elle se tricote. Et ensuite, nous allons tout simplement faire toutes nos mailles tout à l'endroit. Le rang numéro 1 étant terminé, avec donc toutes nos mailles tout à l'endroit, le rang numéro 2, idem. Sauf que là, nous allons sortir la maille lisière sans la tricoter. Et nous allons faire la même chose que le rang précédent. Toutes nos mailles tout à l'endroit. Sur donc tout le rang. Le rang numéro 3 et tous les rangs impairs, c'est-à-dire ceux où nous allons être sur l'envers du travail, nous allons les tricoter comme ceci. Nous avons une petite bordure qui va être de chaque côté, d'accord? Donc pour cela, cette petite bordure va être au point mousse. Donc nous allons faire sortir la maille lisière sans la tricoter et ensuite nous allons tricoter la seconde, la troisième et la quatrième à l'endroit, d'accord? Et là nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Et vous allez tricoter vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste que 4 mailles au bout du rang. Et ces 4 mailles, nous repasserons le fil dessous pour les tricoter à l'endroit. D'accord? Donc je vous laisse terminer jusqu'au bout, jusque là. Là, vous repassez le fil dessous pour tricoter les 4 dernières mailles à l'endroit. Voici ce que vous devez obtenir. Donc on voit très bien les 4 mailles du point mousse, le jersey qui commence à bien apparaître et à la fin les 4 mailles au point mousse. Voilà. Donc là nous sommes sur l'endroit de notre travail. Donc c'est très simple. Nous sortons la maille lisière sans la tricoter et tout notre rang se tricote à l'endroit. Voilà, nos 70 mailles, la totalité donc, tout à l'endroit. Nous
revoici sur l'envers de notre travail. Voilà. Ceci étant l'endroit. Nous sommes sur l'envers et là, nous allons créer une boutonnière. Alors, si vous vous rappelez, là, nous avons fait 4 mailles à l'endroit quand nous étions là, sur l'envers du travail, d'accord? Eh bien, sur ces 4 mailles à l'endroit, ces 4 premières, au lieu de les faire directement à l'endroit, nous allons les tricoter comme ceci. C'est juste pour faire la boutonnière en fait. Nous allons sortir la maille lisière et les 2 mailles suivantes, nous allons les tricoter ensemble. Voilà. Là, nous allons faire un jeté et nous allons tricoter la dernière, qui est notre 4e. Voilà. Et là, nous aurons donc notre petit trou, notre petite boutonnière. Nous repassons le fil et nous tricotons nos mailles à l'envers. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et ne pas oublier, quand arrivent les 4 dernières, là, on passe le fil et on tricote les 4 dernières à l'endroit, ce qui nous fera une petite barre point mousse en plus. D'accord? Donc tout à l'envers et les 4 dernières à l'endroit. Nous revoilà sur l'endroit de notre travail. Donc toutes nos mailles tout à l'endroit. On sort la maille lisière et toutes nos mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin. Me voilà sur la fin du rang. D'accord, donc toutes les mailles à l'endroit comme je vous le disais, mais vu que nous avons fait un jeté, je préférais le faire avec vous. Donc voilà, j'arrive sur le jeté. Et là, au lieu de le tricoter comme on devrait le tricoter, c'est-à-dire comme ceci, d'accord? Et là, on fermerait en fait quelque part, on fermera un petit peu notre trou, ce qui n'est pas le but, d'accord? Eh bien, nous allons le tricoter en restant ouvert, d'accord? On passe comme ceci et on le laisse tomber. Et on tricote la maille suivante et la maille suivante. Et ainsi, on se retrouve avec la boutonnière. D'accord? On voit bien notre boutonnière. Maintenant, sur l'envers de notre travail, comme tout à l'heure, nous allons sortir la maille lisière et faire donc nos mailles à l'endroit, voilà, de façon à avoir donc 4 mailles. On passe le fil et on tricote à l'envers. Et on tricote à l'envers jusqu'à avoir nos 4 dernières mailles et celles-ci on va les tricoter à l'endroit. J'arrive sur la fin de mon rang, donc la maille à l'envers, il me reste mes 4 mailles, j'ai passé le fil et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Voilà. Là, on tourne le travail. Et on voit que notre petite bordure commence à bien prendre forme. Là, nous sommes sur l'endroit du travail. On sort la maille lisière. Et nous allons faire toutes nos mailles tout à l'endroit. La totalité du rang
tout à l'endroit. Nous revoilà sur l'envers du travail. On voit bien notre boutonnière, d'accord? Et là, exactement comme pour les rangs précédents, nous sortons la maille lisière. Nous allons faire donc les mailles qu'il nous faut à l'endroit. Voilà. Nous avons les 4. Repasser le fil, retricoter à l'envers. Faire cela jusqu'à ce qu'il vous reste les 4 dernières mailles. Les 4 dernières mailles, comme nous sommes sur l'envers, on repasse le fil et on les tricote à l'endroit, d'accord, pour avoir la continuité de notre bordure. Et une fois ce rang-là terminé, nous refaisons un rang tout à l'endroit. Nous voici de nouveau sur l'envers du travail. Donc, comme à chaque fois que nous sommes sur l'envers, on sort la maille lisière à l'endroit bien sûr, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à en avoir 4 sur l'aiguille de gauche. Voilà. On passe le fil pour tricoter les suivantes à l'envers. Et nous allons faire ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 4 mailles sur notre aiguille, puisque les 4 dernières, nous allons les tricoter à l'endroit. Et nous refaisons ensuite à nouveau un rang tout à l'endroit. Nous voici à la moitié de notre travail. Voilà, d'accord? Donc là, nous allons être sur l'envers de notre travail. Donc, nous allons tricoter nos 4 premières mailles à l'endroit, le reste à l'envers, les 4 dernières mailles à l'endroit. Il va falloir, là, nous avons 3 rangs, d'accord? 3 barres du moins, de point mousse. Nous allons en rajouter 3 de plus. D'accord? Donc là, vous allez sur l'envers du travail, comme je vous le disais, faire vos 4 premières mailles à l'endroit, le reste à l'envers, les 4 dernières mailles à l'endroit. Revenir en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Refaire un rang avec les 4 premières mailles à l'endroit, le reste à l'envers, 4 dernières mailles à l'endroit, etc. De façon à avoir ici, en fait, là, il y en a 3 de barres, il vous en faudra 6. D'accord? Vous terminez par un rang à l'endroit de façon à être sur l'envers du travail quand on va se retrouver pour faire notre boutonnière. Je vous laisse continuer tranquillement et on se retrouve. Voici ce que nous obtenons. Donc depuis la boutonnière, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons fait notre rang endroit. Et le rang endroit également entre chaque barre, d'accord? Et là, nous allons passer sur l'envers de notre travail pour faire la même boutonnière que nous avons fait tout à l'heure, ici. D'accord? Donc, on sort la maille lisière sans la tricoter. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Voilà. On fait un jeté et on tricote la 4e maille. Et là, nous allons tricoter nos mailles à l'envers jusqu'à avoir nos 4 dernières que l'on va tricoter à l'endroit. D'accord? Donc toutes les mailles à l'envers jusqu'aux 4 dernières que l'on va tricoter à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'endroit de notre travail. D'accord? Nous allons tricoter donc toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au jeté où vous vous rappelez, on le prend de façon à ce qu'il soit bien ouvert pour faire notre boutonnière. Donc pour cela, on sort la maille lisière sans la tricoter et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc toutes nos mailles, tout à l'endroit. Me voilà sur la fin du rang, avec donc
les 4 mailles que l'on tricote à l'endroit et le jeté, vous vous rappelez, on le prend bien comme ceci pour garder justement l'ouverture pour pouvoir passer notre bouton et on termine notre rang à l'endroit. Et voilà notre deuxième boutonnière. Maintenant, le rang suivant, nous allons faire pareil, 4 mailles à l'endroit, toutes les autres mailles à l'envers jusqu'à avoir donc nos 4 dernières mailles également à l'endroit et on se retrouve. Voici ce que l'on obtient. Donc on voit bien nos 2 boutonnières, toute la partie donc jersey et l'autre côté tout simple, là où nous allons coudre donc nos 2 boutons. Et là nous allons terminer tout simplement par 2 rangs à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit. Ici cela va correspondre au rang que nous avions à chaque fois quand nous étions sur l'endroit, d'accord. Et quand on va revenir, au lieu de faire nos 4 mailles endroit tout à l'envers, 4 mailles endroit, eh bien nous allons faire tout à l'endroit de façon à obtenir la petite bande que nous avons au départ, d'accord. Donc je vous laisse faire 2 rangs tout à l'endroit. Maintenant que les 2 derniers rangs endroits sont terminés, d'accord, nous allons tout simplement arrêter les mailles. Voilà, donc on sort la maille lisière, on tricote la suivante souplement pour pas trop serrer et on passe celle d'avant par-dessus notre maille. Voilà, et on va faire comme ceci sur tout notre rang. Voilà, donc je vous laisse arrêter toutes vos mailles comme ceci. Comme je vous le disais, de les rabattre souplement. Le but, c'est pas non plus d'y avoir très serré. Que ça nous fasse un joli travail bien uniforme. Voilà. Donc je vous laisse terminer toutes vos mailles et on se retrouve. Maintenant qu'il ne me reste plus qu'une maille, il me suffit juste de couper le fil. Pas besoin d'en couper beaucoup puisqu'il n'y a pas de couture à faire, d'accord. Donc on va juste en couper, hop, de façon à quand même pouvoir le rentrer quand le moment sera venu. Et voilà, on ferme la boucle. Voici donc le morceau que l'on obtient, d'accord, avec nos 2 boutonnières. On n'aura plus qu'à coudre nos 2 boutons ici. Et pourtant, le travail est quand même loin d'être terminé. Voilà, j'ai choisi mes 2 boutons. Voilà, dans les tons un peu verts pour aller avec notre petite citrouille. Donc là, notre boutonnière, on peut le voir, elle est à... Donc il y a les mailles arrêtées, il y a une barre, et il y a 2 barres, elle est juste en dessous. D'accord? Donc en face, nous allons la mettre pareil. Nous avons les mailles arrêtées, une barre, 2 barres, elle est juste en dessous. Donc nous allons pouvoir tout simplement piquer ici, prendre notre bouton et coudre notre bouton. Voilà. Après, soit si vous avez des boutons comme moi avec les 4 trous, soit vous faites juste 2 barres, soit vous faites la croix. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais plutôt opter pour les 2 petits traits. Voilà. Voilà. Comme ça, on reste vraiment dans les tons d'Halloween avec notre protège-mug orange et des petits boutons verts. Voilà.
Voilà, on le fait même une deuxième fois pour que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant, nous savons qu'il y a 6 barres d'écart. Nous allons faire pareil. Nous allons en laisser 6 aussi. Et coudre notre bouton juste. Voici ce que l'on obtient une fois que nous avons terminé notre protège-mug. Voilà. D'accord, on voit bien les 2 boutons qui nous permettent de l'ouvrir et de le fermer. Voilà, tout simplement. Si vous voulez le faire un petit peu plus long, n'hésitez pas. Vous pouvez très bien avoir une boutonnière ici, juste un bouton central et une boutonnière au-dessus. C'est pas gênant du tout. Moi, je sais que je l'ai préféré de cette taille-là pour pouvoir faire donc la petite citrouille que l'on va faire de suite. Je vous laisse donc vous munir d'une aiguille passe-laine, d'accord, et d'un morceau de fil, soit coton, soit carrément de la laine. La laine étant légèrement plus épaisse, elle permettra de mieux combler en fait quand nous allons broder nos petits V, d'accord. Ça permettra de mieux combler bien en noir tout ce qui est les yeux, le nez, la bouche. Voilà. Donc je vous laisse préparer un morceau de fil avec votre aiguille et on se retrouve pour la broderie. Alors, j'ai déjà préparé mon aiguille, comme vous pouvez le voir. Alors que je vous explique. Vous allez compter, en fait, de votre première maille ici. D'accord? Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Donc, vous allez piquer dans la 11e. Et en partant du haut, vous en comptez tout simplement 1, 2 et vous piquez dans le bas de la 3e, d'accord, puisque c'est celle-là que nous allons travailler. Maintenant, nous allons donc passer notre fil et nous allons tout simplement faire les V. Donc passer d'un côté et de l'autre de façon à remplir en fait notre V. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons nous mettre le rang juste en dessous et nous allons en faire 3. Donc nous allons faire celui-ci, celui qui est pile en dessous et celui d'à côté. D'accord? Donc pour cela, nous savons que celui du dessous est ici. Nous nous décalons juste d'une maille et nous allons faire pareil. D'où l'intérêt quand même d'avoir une laine un petit peu grosse de façon à éviter de repasser dessus pour bien tout faire en noir. C'est pas la peine. La grosse laine s'en charge toute seule. Au final, on a juste à repasser sur nos mailles et vous voyez, ça fait quand même bien épais. Donc là, on passe à la maille d'à côté et nous faisons pareil, nous remplissons tout simplement. D'accord? Voilà. Et là, nous allons faire donc l'autre côté de notre V. Si j'arrive à piquer au bon endroit, voilà. La laine, elle frisouille un petit peu parce que, étant donné que c'est juste pour faire 2 yeux, un nez, une bouche, un reste de laine peut très bien vous suffire, hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir une pelote entière. C'est vraiment juste un fond de laine, histoire de décorer notre protège-mug.
Donc voilà pour cette partie-là. Nous avons bien les 3. Et bien maintenant, en dessous, nous allons en rajouter encore un de chaque côté. Donc nous avons eu celui tout seul en fait, le 1. Nous avons eu les 3. Maintenant, nous allons en avoir 5. Donc, on descend bien d'un seul point. D'accord? On sera ici, ici, etc. Donc, on pique et pareil, mais là, on en fait 5. Si j'arrive à attraper mon fil, ça irait mieux. Voilà. Et on fait pareil à côté et ainsi de suite jusqu'à avoir, comme je vous le disais, les 5 mailles. Se méfier quand même des petits nœuds qui peuvent se former. Voilà. Et notre petite dernière, enfin notre avant-dernière même. Et là c'est la dernière. Et nous avons un œil de citrouille. Alors maintenant, ce que nous allons faire, pour que ce soit quand même un petit peu plus sympa, c'est que nous allons simplement fermer tout ça, d'accord, pour pas qu'il y ait de pointe. Donc nous allons piquer dans la maille du haut, là, et simplement faire des traits. Voilà, on va fermer, que ce soit un peu plus net en fait. Que ça reste quand même bien plaqué. Là, on le fait à l'horizontale. On pique dans la pointe du dessous et on va remonter. Voilà. Ici, idem. Que nos fils prennent bien la place qu'il faut. La place qu'on a envie qu'ils prennent, surtout. Voilà. Et là, on se le fait tout simplement à l'horizontale.
Et voilà. Si nos fils veulent bien prendre la place qu'on a envie qu'ils prennent, voilà, que ça cache quand même un maximum. Voilà un œil de fait. Maintenant, nous allons faire le même. Nous allons décaler juste de 3 mailles, d'accord? De façon à ce que quand on va attaquer le nez, en fait, le nez, ça va être le triangle, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par les 5 mailles, en faire 3 et après en faire une. Et pour cela, en fait, nous allons avoir nos 3 mailles centrales et nous démarrerons d'ici et d'ici pour faire le nez. Donc pour l'instant, nous restons avec les 3 mailles centrales pour faire l'œil juste à côté. Voilà, nous voyons bien donc notre premier œil de terminé. Maintenant, nous allons nous mettre donc sur notre dernière rangée, là où nous en avons fait 5, et nous allons laisser 3 mailles d'écart, 1, 2 et 3, et piquer dans le centre de la 4e, d'accord, en restant vraiment au même niveau. Et là, nous allons faire nos 5 V. Donc, on pique comme on le faisait tout à l'heure, et nous allons broder nos 5 V côte à côte. C'est sûr que si on pique pas comme il faut dans la maille, ça ne va pas le faire. Là, j'attaque la 3e. La 4e. De temps en temps, le fil a quand même besoin d'être un peu ajusté, étant donné qu'en fait, on repasse réellement par-dessus. Donc, des fois, la maille du dessous a envie de nous faire un petit coucou. Voilà. Le tout, c'est de bien cacher, qu'on ait quand même une bonne visu de notre dessin. Voilà, encore la maille du dessous qui tient à rester avec nous. Hop, allez, cache-toi. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, d'accord. Là, vous pouvez choisir de rester comme ceci. Ça lui fait faire un petit clin d'œil à notre citrouille. Voilà. Moi, personnellement, je vais faire l'œil exactement comme l'autre. Donc après, on pique dans le centre de celle du dessus, ici, d'accord? Puisque là, nous avons fait donc nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va prendre les 3 du milieu. Exactement, donc, comme je vous le disais, comme de l'autre côté, en fait. Celle-ci, elle tient vraiment à rester avec nous. Hop. Voilà. Alors, on continue. Et là, nous en faisons 3.
et la petite dernière. Voilà. Et vous avez compris, une fois que les 3 sont terminés, on va passer à celle du haut au milieu. Voilà. Et bien maintenant, on va faire la petite toute seule là-haut. Donc pareil, on pique dans le centre du V. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à entourer notre œil. Ça veut pas y aller. Voilà. Maintenant, comme je vous le disais, on entoure. Exactement comme on a fait de l'autre côté. Et on termine nos 2 petites pointes ici. Et nous aurons terminé les yeux. Et voilà. Et là, nous avons les yeux de notre citrouille. Les fils qui demandent à être un petit peu bougés. Mais voilà. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer le nez. Maintenant, on va donc attaquer le nez. Le nez, vous vous alignez sur la dernière maille. D'accord? Et là, vous comptez 1, 2, 3. D'accord? Et même 4 parce que on voit bien que celle-ci n'a pas été prise puisque c'est la maille d'avant. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, vous piquez ici. Après, on n'est pas non plus à une maille près, hein, vous inquiétez pas. Et là, nous allons faire donc le nez de notre citrouille, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va attaquer par les 5 mailles. Et en dessous, on en fera 3. Et en dessous, on n'en fera qu'une. Voilà. En voilà une. Et nous faisons donc les 4 autres à côté.
voilà 2. Voilà. Et je vous laisse terminer. Donc pareil, les 3 suivantes de notre nez. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, nous allons faire donc les 3 centrales. Donc, nous avions piqué ici. D'accord. Et ben on va piquer dans le V qui est juste en dessous. Et on fait le même principe. Et voilà, il faut que ça fasse un nœud. Clac. Et la petite dernière. C'est pas évident quand c'est des restants de fil, en fait, des restants de bout de laine, de rester bien droit. Enfin, de surtout pas s'en mêler, pas faire de nœud avec. Ça, c'est pas toujours évident. Voilà. Et là, il nous reste plus qu'à faire la petite centrale, qui est donc ici. Voilà. Voilà pour notre petit bout de nez. Alors moi personnellement, après si vous voulez faire comme pour les yeux, les entourer, c'est votre choix. Moi je veux quand même faire cette petite différence entre le fait d'avoir entouré les yeux et laisser le nez comme ça. Voilà. Ou peut-être à la limite faire juste un trait au-dessus. Mais bon, moi je sais que comme ça, ça me déplaît pas. Voilà. Après c'est chacun son choix, si vous voulez l'encadrer. Voilà, faire tout le tour. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va se retrouver pour faire la bouche. Alors maintenant, pour faire la bouche, nous allons piquer dans la 1, 2, 3, 4. D'accord? Dans la base de notre V de la 4e maille. Voilà. Nous allons faire notre V. Voilà. Et de là, en fait, on va s'y prendre en 2 parties. C'est-à-dire que je vais commencer donc à faire le côté gauche et après on fera le côté droit. Donc pour cela, nous allons décaler d'une maille, mais en même temps on descend. C'est-à-dire que là, nous avons fait donc notre V, ici. D'accord? Nous allons faire le V d'à côté qui est là. Voilà.
Et maintenant, nous allons encore descendre d'un étage, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. D'accord? Et maintenant que nous sommes descendus, là, nous allons remonter. Donc, ici. Et nous allons faire ça tout le long de notre bouche. Voilà. On remonte encore une fois. Donc ici, c'est le même niveau qu'ici. Donc on prend juste au-dessus. Voilà. Et là, on redescend. Donc là, c'est le même niveau qu'ici. Donc on redescend d'une maille. Et nous redescendons encore une fois. Tout en décalant, bien sûr, à chaque fois. Et là, encore une fois, nous allons remonter. Donc ici, on est au même niveau. Donc, c'est celle-ci qu'il faut prendre. D'accord. Et on remonte encore une fois. Voici. Et maintenant, nous allons faire pareil de l'autre côté. D'accord? Donc, nous allons placer notre fil tout de suite au début de notre bouche. Donc, nous avons placé notre fil là au début de notre bouche. Et nous faisons le même principe. Si on pique ici, on est au même niveau en fait que la première maille. Donc, nous descendons d'une maille. Et nous brodons notre V. On descend encore d'une maille, toujours en décalant bien sûr. Voilà. Et là, on remonte.
On remonte encore une fois. Bien vérifier qu'on ne remonte pas trop ou pas assez, de ne pas repiquer au même niveau. Voilà. D'accord. Nous avons un V ici, nous avons un grand V ici. Donc, il nous reste celui-ci à faire. D'accord? Donc, on va redescendre et remonter. Hop. Eh bien, c'est parti. On prend juste en dessous. On continue de descendre. Voilà. Et là, nous allons remonter une dernière fois. Et encore une. Voilà. Et là, nous n'avons plus qu'à arrêter le fil. Et notre citrouille, hop, est terminée. On n'a plus qu'à la positionner sur notre mug. Voilà, tout simplement. Maintenant que la citrouille est terminée, eh bien nous allons tout simplement prendre un mug. Là, en l'occurrence, celui de mon grand garçon. Hein, c'est pas pour faire de la pub, mais en même temps, voilà. Et nous allons tout simplement la fixer dessus. D'accord, comme ceci. Hop. Et hop. Voilà, il y a juste à redresser un petit peu comme ceci. Et nous avons terminé. Donc, si jamais ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les tutos dès qu'ils se présentent. Ciao, ciao!